Amen. Voilà, merci au groupe de louanges pour ces moments, merci au Saint-Esprit et à notre Seigneur d'être présent et de vouloir nous parler, nous faire du bien encore ce matin. C'est important, hein, les moments de louange, les moments avec la musique, je voyais là, un ado qui était prêt. Je relisais dans Daniel Nebuchadnezzar, lorsqu'il a voulu faire adorer sa statue, il a fait chanter, il a fait jouer tous les instruments de musique, et il y a vraiment... l'ennemi essaye toujours d'utiliser ce que nous on fait pour sa propre gloire, hein, ça m'a surpris parce qu'il est dit qu'il y avait des luttes, des guitares, il y avait toutes sortes d'instruments, et il est même fait mention de la cornemuse. Et au moment de jouer, il y a tous ces instruments, sauf la cornemuse. Ils ont décidé de ne pas jouer. Je me suis dit, je ne sais pas, il y avait des Écossais dans le groupe, ils avaient décidé d'être rebelles, comme ils font d'habitude, mais ça nous rappelle l'importance de ce que la louange et de ce que les instruments de musique, qui sont à travers des trois groupes que l'on a, les instruments à vent, l'instrument à cordes et les percussions, nous rappellent, peut-être un jour on prêchera là-dessus, les trois principes fondamentaux de notre louange et sur quoi elle doit s'accrocher. Et je crois que c'est bien qu'on puisse prendre le temps de faire ça, qu'on ait des personnes qui prennent le temps de le préparer et de nous amener dans ces moments-là qui nous permettent d'être connectés avec notre Seigneur, non pas avec ce qu'un homme a décidé, non pas avec ce qu'il a voulu écrire pour l'adoration de quoi que ce soit, mais vraiment pour la louange et pour la gloire de notre Dieu. Amen. Voilà, vous allez bien ? Vous êtes contents d'être là ? Moi, je suis content d'être là. Vous m'avez reconnu, ça va, je me suis coupé les cheveux un peu courts. Et il y a une sœur jeudi, elle m'a pris pour le frère de Mathieu. Alors non, c'est pas je vais être sûr que vous m'avez bien reconnu. Vous pensiez pas que vous disiez tout à l'heure, tiens c'est marrant, le frère de Mathieu, il a prêché ce matin. Alors non, c'est bien moi, c'est Henri. Et je suis là pour vous apporter la parole. On va lire ce matin dans Ézéchiel chapitre 14, verset 13 jusqu'au verset 20. Je vais faire un peu des allers-retours dans ce passage, mais c'est un passage qui va nous servir de référence ce matin. Voilà. Et qui nous dit « Fils de l'homme, lorsqu'un pays péchera contre moi en se livrant à l'infidélité, et un peu plus loin, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Eux seuls, un peu plus loin, seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. » Voilà un passage particulier qui nous rappelle qu'à un moment donné, le Seigneur, dans ce passage d'Ézéchiel, nous a parlé de personnes qui semblent indestructibles, qui semblent inoxydables, qui semblent incorruptibles. On a le sentiment qu'il peut arriver n'importe quoi, quand bien même ça serait Dieu, à ce moment-là, qui enverrait sa condamnation, ces trois-là, Noé, Daniel et Job, s'en sortiraient, grâce à leur justice. Et le mot ici, justice, c'est un mot en hébreu qui veut dire défendu par Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, mais ça veut dire qu'ils avaient certainement à un moment donné l'humilité suffisante pour se dire on a besoin d'être défendu par Dieu. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Si on regarde bien, dans ce qui se passe là, on aurait une condamnation envoyée par Dieu, mais eux-mêmes seraient défendus par Dieu. C'est étonnant, hein ? C'est cette dualité qui est là. Et on retrouve ça dans la croix, hein, comme nous le rappelait Luc tout à l'heure. La condamnation qui devait tomber sur nous, elle va tomber sur notre Seigneur, qui est, nous est dit, notre divin avocat, celui qui nous protège et qui nous permet justement, si on l'a accepté, si on est repentant et si on l'a accepté, de pouvoir échapper à cette condamnation. Et donc, si nous faisons partie... Ah, ça va mieux là. Vous ne m'entendiez pas jusque-là ? D'accord, je recommence tout ou... Non, ça va ? Donc c'est juste qu'ils sont là, c'est intéressant de s'y attacher parce qu'on se dit, encore aujourd'hui, certainement qu'ils ont quelque chose à nous apprendre, quelque chose à nous montrer. Et l'important ici, c'est réaliser que qu'est-ce qui a fait que justement ils étaient justes ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu échapper à cette condamnation dans la façon dont c'est mis ici en œuvre, dans la façon dont c'est présenté, on réalise que finalement, il n'y avait pas une grosse différence d'un point de vue de ceux qui étaient leurs contemporains, mais pourtant, il y a eu ici un salut qui est arrivé et quelque chose qui les a protégés. Alors, on va voir quels sont leurs points communs. Qu'est-ce qui fait que, justement, il y a cette différence qui s'est faite ? Et on va voir déjà, ne serait-ce que dans la façon dont Dieu parle de ces hommes. Moi, je trouve ça assez étonnant. Il nous est dit que Noé, à qui l'Éternel disait « Je t'ai vu devant moi parmi cette génération. Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Lorsque Dieu a passé le regard, au milieu de cette génération qui était tellement perverse que l'Éternel a été obligé de la supprimer,
il y en a un là qui l'a percuté. C'était Noé. Au milieu de tout ça, il a vu quelqu'un de juste. Il a vu quelqu'un briller. Il a vu quelqu'un qui faisait contraste, vous voyez, avec le reste. Et ça nous rappelle de nos actes. Il était juste. Et c'est... on a parlé, je crois, il y a un mardi soir, un des 3 points sur lesquels il faut veiller, nos actes à l'extérieur, notre cœur et la communion fraternelle, notre relation avec les autres. Et c'est ce qu'on va retrouver en quelque sorte ici. Je t'ai vu juste devant moi, nous rappelle que nous devons produire des actes du fruit digne de la repentance. Parce que oui, c'est vrai, nous sommes défendus par Dieu et nous ne méritions pas, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais la parole de Dieu nous montre aussi que nous devons produire du fruit digne de la repentance et que nos actes qui sortent, qui émanent de nous, qui sont mis en œuvre au travers de notre vie de tous les jours, au travail, à l'église, n'importe où, doivent nous permettre de réaliser, de montrer au Seigneur que nous sommes justes parmi cette génération. Job aussi, il nous est dit, à chaque fois pour les 3, Dieu a parlé d'eux de manière incroyable. Et j'aimerais que Dieu puisse parler comme ça de moi, puisque Dieu dira de Job, il n'y a pas un homme comme lui. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. C'est un mot qui peut être traduit par « il avait le cœur droit ». Et là, on parlait tout à l'heure des actes, mais maintenant on parle du cœur. Est-ce que notre cœur est droit devant le Seigneur ? Parce qu'on peut produire des actes justes, par mimétisme, pour faire bien, pour donner le change. Mais si notre cœur, il n'est pas droit, s'il n'y a pas cette justice-là aussi au fond de nous qui nous marque, et on retrouve cette dualité qu'il y a aussi, qui en réalité n'est pas une dualité, qui est une complémentarité entre l'apôtre Paul et Jacques, où l'apôtre Paul parlera de la foi qui est importante. S'il y a les œuvres et qu'il n'y a pas la foi, ça va être compliqué. Et Jacques dira la foi sans les œuvres, ça ne fonctionne pas non plus. Et donc on a la nécessité dans notre vie de chrétiens de mettre en œuvre et les œuvres et la foi pour pouvoir justement être de ceux qui tranchent au milieu de ce peuple, au milieu de la génération dans laquelle on est. Et de Daniel, il nous est dit qu'à un moment donné, il va avoir une vision, vous savez, il va croiser le Seigneur dans cette vision, et le Seigneur va l'appeler bien-aimé. Et bien-aimé, c'est un mot particulier qui veut dire désiré, et c'est utilisé au féminin. On retrouve ici cette notion déjà de l'époux et l'épouse, de l'Église, de la communion fraternelle. Et Daniel, je relisais ce passage, c'était vraiment quelqu'un qui était attentif à ceux qui étaient autour de lui. Et notamment à ses frères, ses 3 amis, qu'il va prendre avec lui lorsqu'il va décider de se priver d'une certaine nourriture, de certains repas, on l'a vu. Lorsqu'il va être élevé, Daniel, il ne va pas oublier ses 3 amis qui sont là, il va faire en sorte qu'ils soient nommés aussi aux responsabilités à Babylone. Et donc il y a cette communion fraternelle qui est là, ce besoin pour Daniel de prendre soin de ceux qui sont avec eux. Et pour ça, il nous est dit qu'il va manger, il est résolu dans son cœur de ne pas pécher contre l'Éternel, et il va ne pas se souiller en mangeant les viandes et le vin qui étaient apportés aux tables. Il va décider de manger que des légumes. Et donc il y a un repas là qui est différent. J'ai jamais imaginé qu'au moment du repas, tous les 4, ils étaient ensemble, en train de manger leur chou, je ne sais pas, ou leur endive, et alors que tous les autres mangeaient la viande et se régalaient. Ils étaient certainement dans une table à part, et ils devaient s'encourager, je pense. Ils devaient se faire du bien, ils devaient se parler de Dieu, de ce qu'ils avaient vécu, de leur expérience. Et vous voyez, il y avait ce moment à part, où ils ne mangeaient pas ce que le reste du monde autour d'eux mangeait. Et je crois qu'il en est de même pour nous. Il doit y avoir ces moments à part, peut-être à l'église, certainement même que ça en fait partie, ou dans notre vie, où on doit manger une nourriture qui n'est pas de ce monde, une nourriture qui ne nous souille pas. Il s'était écarté de la viande parce que la viande devait être, les animaux devaient être tués d'une certaine façon, elle ne devait pas être consacrée aux idoles avant et tout ça, et c'était un péché. D'un point de vue de la loi, c'était un péché, et on comprend qu'on ne peut pas se souiller dans notre vie, et là je ne parle pas de repas de manière générale, je parle pas au sens propre, mais au sens figuré, avec des choses que le monde utilise pour se souiller. On comprend bien que si dans le repas de ceux qui sont autour de nous, il y a de la pornographie, on ne peut pas trancher au milieu de ce monde si on est aussi à la même table qu'eux, s'il y a de l'occultisme, s'il y a de l'impudicité, on ne peut pas trancher si on est à la même table que ceux qui mangent ce qui n'est pas censé être une nourriture pour le chrétien. Mais ce qui me marque aussi, c'est le vin. Parce que par contre, le vin, ce n'était pas interdit. Ça ne faisait pas partie de la loi, il avait le droit de boire du vin. Et pourtant, il va s'en priver quand même. Et ça, c'est l'exemple même de tout ce que l'on sait. Que ça ne nous souille pas, ce n'est pas un péché. Mais que si on tombe dedans un peu trop, si on n'y fait pas attention, ça va passer, ça va prendre une place
qui normalement devrait revenir à Dieu. Et ici, Daniel, il est à Babylone, l'ancienne Babel, qui veut dire confusion. Et Daniel, il a besoin de garder les idées claires. C'est pour ça qu'il se prive de vin. Parce que s'il y a bien un endroit où il ne peut pas se permettre une seule erreur, c'est dans ce milieu-là, où tout autour était prêt à lui tomber dessus et à l'accuser, aussi bien d'avoir commis des erreurs d'un point de vue de leur Dieu que de son Dieu à lui. Il devait garder les idées claires. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que, en ce qui concerne ces trois personnages, là, ces trois protagonistes, Noé, Job et Daniel, il y a un lien avec le vin. Vous vous rappelez de Noé, ce qui est arrivé lorsqu'il est sorti de l'arche, et on peut comprendre, c'était compliqué ce qui s'est passé là, et on en reparlera, mais voilà, il va se retrouver dans une situation où le vin, même si dans l'absolu c'était pas interdit, ça va amener à une situation qui va amener du péché dans la famille. Et pour Job, ses enfants, il nous est dit que régulièrement ils se retrouvaient entre eux, entre frères et sœurs, pour faire des fêtes, pour manger et boire du vin. Et à tel point que Job, tous les matins, à chaque fois, il est obligé de faire des sacrifices au cas où ses enfants auraient péché. Mais on a l'impression qu'ils n'avaient rien à faire. Et lorsqu'ils sont retrouvés devant leur Créateur, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Vous faisiez quoi de votre vie? On faisait des fiestas entre nous. On mangeait, on buvait du vin, juste entre nous. Et c'est tout. Qu'est-ce que nous faisons du temps qui nous est laissé? Et est-ce que nous sommes capables d'avoir ce temps à part? Pour tout le reste, ils n'avaient pas le choix. Daniel et ses amis, ils étaient obligés de faire comme les autres. Ils ont été obligés d'apprendre le chaldéen. Ils ont été obligés d'apprendre des connaissances sur leur Dieu et toutes ces choses-là. Ils étaient obligés de supporter qu'on les appelle par un autre nom. Ils n'avaient pas le choix. Mais là où ils ont eu le choix, ils ont décidé de ne pas avoir de compromis et de ne pas mettre en œuvre ce compromis. Chacun de ces trois hommes a prié, intercédé pour les autres. Chacun était un juste au milieu des injustes, avec un désir sincère de sauver ses contemporains. Et dans Proverbe 11,4, il nous est dit « Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. » Et dans 1 Corinthiens 6,9, il nous est dit « Les injustes n'hériteront pas du royaume des cieux. » C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Matthieu nous parlait de la sanctification, et vous verrez, il y a un lien assez fort justement entre le fait injuste, quelqu'un en deux mots, et quelqu'un chercher la sanctification. Vous vous rappelez que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Matthieu nous l'a relit il y a un dimanche ou deux. Et ici, il nous est dit, si nous sommes injustes, nous n'hériterons pas du royaume des cieux. Alors, d'un point de vue de la justice, quels sont ces points communs dans leur attitude? Il y a une attitude qui leur appartient. Il y a ce point commun qui est assez étonnant, qui est valable pour tous les trois. Ils n'ont jamais tué personne. Vous pouvez prendre Moïse, Abraham, David. Voilà, les choses ont fait qu'à un moment donné, ils ont dû tuer. Mais ces trois-là, ils n'ont jamais tué personne. Non seulement ils n'ont jamais tué personne, mais leur objectif, c'était sauver leurs proches. Pas forcément un grand nombre, mais ne pas laisser tomber ceux que Dieu avait mis autour d'eux. Noé sauve sa famille. Job va finir par sauver ses amis. On pourrait dire presque ses ennemis, parce qu'avec des amis comme ça, il n'a pas besoin d'ennemis. Daniel sauve ses frères qui sont autour de lui. En sauver au moins quelques-uns. Vous vous rappelez de ce que dira l'apôtre Paul? Et ça, c'est fondamental. Pour être injuste encore aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on ne doit tuer personne. Et nous savons que ici, vous savez que je parle au sens figuré, la parole, la langue peut être un moyen de tuer. Il nous est dit que la parole est une épée à double tranchant, et Jacques nous rappellera le dégât que l'on peut faire. Et quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas, soyons attentifs, faisons attention à ce que nous disons, à qui nous le disons, comment nous le disons. Est-ce que nous sommes vraiment sûrs que c'est ça? Est-ce que nous pouvons vraiment l'affirmer? Parce que juste en disant une parole, une seule phrase, peut tuer quelqu'un, peut le blesser à la limite mortellement, peut l'amener à éteindre le lumignon qui fume encore. Je me souviens, à une époque, on avait un enfant, on essayait d'en avoir d'autres, et c'était compliqué. Et un jour, il y a une sœur, elle arrive, c'était une femme de pasteur, elle arrive, elle passe devant Manu, et elle dit « Ah, toi, je t'aime bien », il y avait une autre personne à côté, « Toi, je t'aime bien parce que tu as eu beaucoup d'enfants. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que nous, on n'avait pas choisi d'en avoir qu'un. Vous comprenez? Et quand bien même. Et voyez, ça peut vous flinguer. C'est des phrases, ça a l'air de rien comme ça, mais ça fracasse le roseau qui tient juste encore par un petit bout. Attention,
Attention à comment on se comporte, attention à ce que, au contraire, autour de nous, nous puissions encourager, relever, redresser le roseau, faire reprendre feu à la braise qui est là, être des gens qui encouragent, qui exhortent, et des Barnabas, et qui permettent vraiment à ceux qui sont autour de nous, à ceux que le Seigneur nous a confiés, qui sont là proches de nous, parce que s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison de pouvoir non pas les enfoncer, mais leur permettre d'être sauvés et d'atteindre l'objectif que le Seigneur avait prévu pour eux. Un autre point commun qu'ils ont, c'est qu'ils ont l'amour de leurs ennemis. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là-dessus, ils sont au top. Noé prêche à la génération qui méritait le moins le pardon, puisque Dieu avait décidé de l'éradiquer de la surface de la planète. Et pourtant, il nous a dit qu'il était un prédicateur de la justice. Et il ne va pas se lasser de leur prêcher. Il aurait pu se dire, mais à quoi ça sert? De toute façon, c'est écrit, je suis en train de faire bon, c'est un canot de sauvetage pour moi, hein, c'est pas vraiment un bateau. Hein, je suis marin, s'il n'y a pas un gouvernail et un moyen d'avancer, je ne comprends pas ce que c'est. Hein, mais il pourrait se dire, si je ne fais pas tout ça pour rien, il va bien y avoir derrière quelque chose, et notamment le déluge qui va éradiquer tout ça. Et pourtant, il ne s'est jamais lassé d'annoncer la prédication de la justice. Nous sommes un peu dans cette génération-là. Hein. Nous arrivons à ça, parce que le Seigneur, il ne peut plus faire un reset. Hein. À cette époque-là, il a tout érasé, il a fait un reboot, et il est reparti à zéro avec la famille de Noé. Et je crois, vous savez, Jésus dira, dans les temps de la fin, hein, il en sera comme du temps de Noé. Et je crois qu'on va atteindre à un moment donné, où notre génération, la génération de nos enfants, de nos petits-enfants, un niveau tel dans la génération, qu'il n'y aura pas d'autre solution que de faire un reset. Sauf que Dieu a promis que ça n'arriverait plus. C'est pour ça qu'il a donné l'arc-en-ciel, vous vous rappelez ? Et donc la seule solution, ce sera que Jésus revienne. Et c'est ce qui se passera. Et nous, dans cette génération-là, nous devons être les justes qui tranchent, comme Noé, sans se poser la question de savoir est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il ne mérite pas, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller, mais en faisant ce qu'il faut, quand bien même il n'y a pas de fruits, parce que finalement, Noé a fait 0 fruit. Hein. À part sa famille, personne ne s'est converti. Personne de plus est rentré dans l'arche, mais ce n'était pas un problème. Malgré tout, il est dit de lui qu'il a été un formidable prédicateur de la justice. Et je crois que c'est ça que le Seigneur retiendra pour nous, si nous avons fait sa volonté. Daniel, aussi bien que ses frères, va sauver aussi bien ses frères que les faux prophètes. Daniel aussi avait un amour de ceux qui étaient autour de lui, même si pourtant il ne le méritait pas. Lorsqu'il est en position de force et qu'il a expliqué ce songe à Nebuchadnezzar, vous imaginez, il a expliqué non seulement le songe, mais il a même été capable de dire quel songe il avait fait. Nebuchadnezzar demande quelque chose qui n'avait jamais été demandé. Il dira, les gars, j'ai fait un rêve, je ne vais pas vous dire lequel, hein, mais vous allez deviner lequel j'ai fait et vous allez me donner l'explication. Tous les mages, tous les astrologues qui étaient là et tout, ils disent, c'est pas possible. C'est impossible, ce que tu demandes, personne n'a jamais demandé ça. Daniel va se tourner vers ses amis, ils vont prier ensemble, et il va avoir l'explication dans la nuit, il va avoir le rêve et l'explication, et le roi va être halluciné. Et il est en position de force, il pourrait dire, tous les autres, ils t'auraient menti. Il avait prévu hein, d'assassiner tous les astrologues, tous les devins, il aurait pu dire, garde-nous que nous 4. Mais non. En fait, il va sauver tout le monde, même ceux qui pourtant ne le méritaient pas. Et quand il va être face à Nebuchadnezzar dans le deuxième songe, vous vous rappelez ce deuxième songe qu'il fait où il y a un arbre avec les animaux et l'arbre est tranché, et en fait ça veut dire que Nebuchadnezzar pendant 7 ans va être mis de côté. Qu'est-ce qu'il va dire au roi Nebuchadnezzar ? Il est dit, Daniel fut bouleversé, et il lui dit, mon Seigneur, mon roi, j'espère que ce n'est pas pour toi ce que je suis en train de réaliser là, dans cette vision, mais que c'est pour tes ennemis. Il est touché, il a de la bienveillance pour le roi, il est touché de ce qui va arriver au roi. Un roi pourtant qu'il a déporté, un roi qui lui a donné un nom, un nouveau nom, un roi qui l'a obligé à faire des choses qu'il n'avait pas envie de faire, un roi qui non seulement l'a déporté, mais il ne pourra jamais revenir de là où il était, qui a peut-être décimé sa famille, qui a décimé son peuple, qui a emporté les objets du temple et les a mis dans son temple profane à lui. Il va avoir de la bienveillance quand même pour ce roi. Comment nous nous comportons par rapport aux hommes politiques, aux dirigeants, ou même ne serait-ce que ceux qui sont à la tête dans nos services, dans notre travail et tout ça. Comment nous nous comportons, comment nous agissons ? Est-ce que nous avons malgré tout de la bienveillance pour eux ? Est-ce que nous prenons conscience, comme Daniel, qu'en fait, le salut de cet homme, c'est aussi notre salut. Le salut de ceux qui nous entourent, c'est aussi notre salut. C'est aussi ce qui fait qu'on peut vivre en bonne concertation avec ceux qui sont autour de nous. Et ainsi, Daniel va être celui qui va avoir cette bienveillance incroyable. Et puis, Job.
Job, vous vous rappelez, vous connaissez cette histoire de ses amis qui vont constamment venir le voir et parler en mal de Dieu, hein, et qui finalement l'accusent de plein de choses qu'en réalité il n'avait pas fait. Et Job, ce qui était incroyable, c'est qu'à un moment donné, lorsque Dieu va venir vers ses amis, il va leur dire, je ne sais plus comment c'est dit exactement, mais oui, il dit, vous avez parlé en mal de moi. Hein, vous avez parlé en mal de moi. Ils ont parlé à la place de Dieu. Et ils ont mal parlé à la place de Dieu. Et il avait résolu de les éliminer, mais il va dire, prenez 7 béliers, prenez 7 taureaux, allez voir Job, et s'il prie pour vous, en fait, vous serez pardonné. Hein, je synthétise. Et Job va le faire. Et ce qui est fou, c'est que Job est encore malade, là. Il est encore avec ses ulcères, il est encore avec cette terrible maladie qui l'oblige à se gratter, se griffer avec des tessons de bouteille, il doit avoir le corps en sang. Et malgré ça, il va faire le sacrifice de 7 taureaux et 7 béliers pour le pardon de ses amis. On a une image là du Seigneur, qui est en train de souffrir alors que lui n'avait rien fait, Job y était pour rien, et qui va faire le sacrifice pour ceux qui finalement auraient dû souffrir. Et ça doit être notre cas aussi. Job ne fait pas 2 poids, 2 mesures. Lorsque ses enfants avaient peut-être péché, il faisait des sacrifices. Lorsque ses amis, qui étaient finalement ses ennemis, et on parlait mal de lui, ont péché, il a aussi fait les sacrifices, quand bien même ça lui a coûté. Si nous avons 2 poids, 2 mesures dans notre façon de nous comporter, si nous nous comportons mieux avec certains, avec peut-être la famille, avec nos proches, que d'autres que peut-être on aime moins ou qu'on considère moins, alors il y a une double balance là et ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas être considéré comme juste. Ils ont tous les 3 été confrontés à une terrible épreuve. À une épreuve qu'on ne souhaite pas même à notre pire ennemi. Tous les 3 ont vécu quelque chose d'insurmontable. Une épreuve qui pourtant va les amener au travers de cette épreuve à pouvoir sauver ceux qui sont autour de Noé, a vu disparaître sa génération. Je ne sais pas si on réalise. Vous savez, nous, on est dans la parole de Dieu, c'est très factuel et des fois, on passe vite sur les choses. Mais on est là, on colorie les 2 girafes qui sont dans l'arche de Noé. C'est super, c'est mignon, il a fait des animaux et tout ça. Mais est-ce qu'on réalise qu'au moment où le déluge est arrivé, ça a dû frapper de l'autre côté, qu'il y a dû avoir des cris, des femmes, des enfants qui se sont noyés autour d'eux, que toute cette génération a disparu, que quand l'arche s'est reposée, il n'y avait plus qu'eux. De tous ces gens qu'ils avaient connus pendant presque un siècle, il n'y avait plus personne, ils étaient tous morts. Imaginez, vous vous réveillez un matin, il ne reste plus que votre famille, dans tout le monde entier. Vous imaginez le traumatisme. On peut comprendre qu'à un moment donné, il a bu un peu trop de vin. Ça fait rire Chantal. Eh bien, c'est un traumatisme qu'il a fallu qu'il surmonte, ça, lui et sa famille. Et il en est de même pour Daniel, qui a été déporté, qui a vu sa famille certainement éliminée, et qui n'est jamais revenu sur Jérusalem. Et ça encore, il a été obligé de reprendre une nouvelle langue, il a été déraciné, il a dû porter un nom qui était un blasphématoire. Enfin, c'était vraiment compliqué pour lui aussi. On retrouve là le sort de ceux qui sont exilés. Et Job, je n'ai pas besoin d'en parler, qui a perdu ses enfants, qui a perdu ses richesses, qui a perdu sa santé. Ils ont tous les 3 passé par des épreuves incroyables. Mais malgré ça, le Seigneur continue encore à les appeler des justes. Parce que justement, c'est dans l'épreuve que l'on reconnaît réellement si quelqu'un est juste. S'il dresse le poing contre Dieu, alors il y a un problème. Et malgré tout cela, quelqu'un comme Job sera capable de dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris ». Que le nom de l'Éternel soit béni. L'épreuve avec Dieu n'est jamais stérile. C'est dans cette épreuve, justement, que ça va leur permettre de sauver ceux qui sont autour d'eux. Et c'est ce qui peut encore parfois nous amener à pouvoir sauver ceux qui sont autour. Est-ce qu'on est prêt à passer par cette épreuve? On parlait, je crois, un mardi là, d'Élie qui va dire pendant 3 ans et demi, il ne va plus pleuvoir. Mais lui, il a souffert aussi de cette sécheresse. Et des fois, est-ce qu'on prie, nous, pour les sécheresses aussi? Parce que les sécheresses vont amener le peuple à changer d'attitude et à accepter l'Éternel comme leur Dieu. Et c'est ensuite que Élie va faire revenir la pluie. Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à ça? En subir les conséquences pour que ceux qui sont autour de nous soient sauvés. Je me souviens, c'est une des premières visites que je faisais à l'hôpital et je tombais sur une personne âgée qui était en stade final d'un cancer.
elle était croyante, c'était vraiment un chrétien digne de foi. Et cet homme-là, il savait qu'il allait bientôt partir et il y avait sa fille qui était là. Et sa fille n'était pas du tout croyante. C'était compliqué, elle ne voulait pas la parole de Dieu, elle ne voulait pas entendre de ça. Je dis ok, pas de souci, je priais avec lui. Et à un moment donné, je lui dis tiens, je vais vous laisser il n'avait pas de Bible, donc je lui dis je vais vous laisser un Nouveau Testament. Vous savez, j'avais juste les petits Nouveaux Testaments bleus là, les Gédéons. Et au moment où je lui donne, je lui dis ah purée, mais ça va être écrit trop petit, parce que je voyais qu'il avait des grosses lunettes. Je lui dis ça va être écrit trop petit, vous n'allez pas pouvoir le lire, je vais vous en ramener un avec des plus gros caractères. Et lui, il me regarde et il me dit non, je vais le garder, parce que c'est ma fille qui va me lire. Et il m'a fait un clin d'œil. Et je me suis dit, waouh, l'amour de cet homme qui sait qu'il est en train de mourir. Et tout ce qui lui importe, c'est même pas de récupérer la santé, c'est de pouvoir donner une dernière chance à sa fille, de pouvoir entendre parler de Dieu et d'être sauvée. C'est ça, être injuste au milieu de ceux qui se perdent. C'est quelqu'un qui tranche au milieu de ceux qui sont en train de mourir à l'hôpital. C'est quelqu'un qui tranche au milieu de son travail quand tout le monde est en train de se moquer de quelqu'un. C'est quelqu'un qui tranche au milieu de sa famille. C'est ça, être une lumière dans le monde. C'est être capable de faire cette différence lorsque c'est nécessaire. Et on retrouve finalement ici les 3 principes du disciple. Sauver un maximum de monde, ou en tout cas au moins un minimum, en aimant sans exception chacun, et ce, à n'importe quel prix. Et Jésus l'a fait pour nous. Et au travers de ça, ces hommes, ils avaient finalement 2 qualités principales qu'on retrouve. C'est la patience. D'ailleurs, il est fait mention dans la parole de Dieu de la patience de Job. On voit que Noé aussi était patient. Il a passé des dizaines d'années à construire quelque chose dont il ne savait pas vraiment comment ça allait s'utiliser. Moi, déjà, un puzzle qui dure plus de 5 minutes, ça m'agace. Mais là, vous imaginez le temps qu'il a dû passer pour construire cette arche. Et même chose pour Daniel, qui est resté quand même 70 ans au top du pouvoir et qui a vu passer, je crois, 4 ou 5 rois. C'est inédit, hein. Lui aussi, sans jamais revenir, il y a cette patience qui est présente. Moi, je suis capable d'être un chrétien extraordinaire, le meilleur de tous les chrétiens. Mais ça dure 30 secondes. Je n'arrive pas à tenir plus. Il suffit que je rentre dans une voiture et ça dure 10 secondes. Ouais, la patience, parce qu'en réalité, c'est ça. On peut être bon. Je sais pas, remarquez, on est capable d'être bon, on est capable d'être bienveillant, de faire des trucs super, mais je ne sais pas pourquoi ça dure qu'un temps. On n'arrive pas à avoir la patience pour aller au-delà. Et eux, ils l'avaient. On doit prier le Seigneur pour qu'il nous donne cette patience. Et la deuxième qualité qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient humbles. On n'a aucune trace d'une prédication de Noé. On ne sait absolument pas. Pourtant, Daniel, il nous a dit qu'il avait une intelligence supérieure, 10 fois supérieure aux autres. Il est resté 70 ans au pouvoir, au plus haut du pouvoir. On ne sait même pas ce qu'il a accompli. Pourtant, il a dû en faire des choses. Hein. Une humilité pareille pour Job. Et je crois que c'est important parce que dans la parole de Dieu, la justice dont on est en train de parler maintenant et l'humilité sont souvent liées. Il est dit, il conduit les humbles dans la justice. Ça, c'est dans le psaume 25,9, où il est dit, par exemple, dans Sophonie 2,3, rechercher la justice, rechercher l'humilité. Vous voyez, les deux, généralement, sont ensemble. Et l'humilité, c'est le terreau dans lequel peut pousser la justice. L'important, c'est pas comment Dieu nous voit, mais comment les autres nous voient. En parlant d'humilité, quand j'ai commencé l'aumônerie des hôpitaux, j'étais arrivé, je faisais en double avec l'aumônier catholique, mais j'étais prêt, j'étais chaud. Je suis arrivé, je me dis, je vais prier pour les malades, les boiteux, ils vont retrouver la vue, les aveugles, ils vont marcher, ou l'inverse, je ne sais plus. Ça va être extraordinaire, on va vivre des moments incroyables. Et je me retrouve à un moment donné à visiter l'école. Vous savez, il y a une école, il y a une salle de classe pour les enfants qui sont hospitalisés sur le long terme. Et il y avait une maîtresse, et donc on me présente à la maîtresse, l'aumônier catholique me présente à la maîtresse, on discute, et à un moment donné, la maîtresse dit, bon, allez, maintenant, c'est fini, on doit aller là-bas, les enfants, vous prenez ça, et moi, elle me file une caisse de Lego, et elle nous met en rang, et on part. Et je me retrouve à traverser l'hôpital, derrière 3-4 enfants de 4-5 ans, avec leur doudou, et je ne sais pas ce qu'ils portaient, et moi, derrière, avec ma caisse de Lego, comme ça. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? J'étais venu pour prier pour les malades, j'étais venu faire des visites et je me retrouve avec trimballer une caisse de Lego. Et puis à un moment donné, on arrive, on voit le gang des blouses blanches. C'était tous les pédiatres, je les suis après, pédiatres et chirurgiens pour les enfants qui sont là. Parce qu'il faut savoir que la zone enfant n'y rentre pas facilement. C'est tout bloqué parce que les parents ne sont pas toujours là. Et donc il faut qu'il y ait des autorisations et tout ça. C'est très compliqué d'y aller. Et donc elle s'arrête et moi, la maîtresse s'arrête pour discuter. Moi, je suis toujours là. Et je vois le chirurgien, moi, je savais après que c'était un chirurgien, il me regarde et au bout d'un moment, il me dit, mais vous êtes qui, vous?
Parce qu'il a bien vu que j'avais pas l'âge, quoi. Ouais, il a dû se dire, je sais pas, c'est un gars qui s'est échappé du psy, il se fait passer pour un gamin. Ah, je lui dis, je suis l'aumônier protestant. Et il me dit, mais vous faites quoi avec une caisse de Lego? Je lui dis, moi, la maîtresse, elle m'a dit de la porter, je la porte. Et je sais pas pourquoi, ça l'a touché, en fait. Et du coup, il s'est mis à parler, on a pu discuter, et c'est rigolo parce que on a échangé sur la foi, et l'aumônier catholique, elle me dit, mais moi, j'ai jamais réussi. Et le pire, c'est que ça ne se termine pas là. C'est que du coup, maintenant, il me connaissait bien dans le gang des blouses blanches. Et quelques temps après, il y a eu un enfant qui était malade. Et du coup, l'hôpital m'a appelé. Et je m'y rends, parce que c'est quand même assez rare, surtout quand c'est les enfants. Et donc j'y vais, c'est un enfant de quelques mois, et il était en déshydratation très forte, et si jamais s'il n'était pas guéri, le lendemain, il devait partir à la Timone en urgence, parce que c'était compliqué. Et donc j'arrive là-bas, et il y avait donc la maman et la grand-mère, et je commence à prier pour cet enfant. Et puis je repars. Et finalement, il a été guéri, et il n'est jamais parti à la Timone. Mais vous savez qui c'était cet enfant? C'était Mathieu. Mathieu, le fils de Fanny. Et moi je ne le savais pas. Je m'en suis rendu compte un jour où je suis arrivé, alors je ne sais plus si c'était à la Valette et elle y était, ou moi quand je suis arrivé ici, et c'est Fanny qui m'en a reparlé, j'avais complètement oublié. Vous avez vu? D'une caisse de Lego, d'un minimum d'humilité, j'en suis arrivé où j'ai pu prier pour un enfant, à un endroit où d'habitude personne ne peut aller. Ne négligez pas ce que le Seigneur peut faire avec vous. Ce qui est important, c'est pas que vous soyez parfait, c'est qu'est-ce que le Seigneur peut faire aux autres à travers vos imperfections, à travers ce que vous pensez que finalement ça n'est pas utile. Je suis toujours frappé lorsque je lis ce passage de Pierre qu'il est dit que, on sait qu'il a renié 3 fois, vous savez, et 3 fois, le Seigneur va lui dire « paix mes brebis ». C'est-à-dire 3 fois, il lui confie le troupeau. 3 fois, il renie le Seigneur. 3 fois, il lui confie le troupeau. Et moi, des fois, en tant que pasteur, je ne sais pas si c'est pareil pour Mathieu, mais je me dis, est-ce que je suis bien à ma place ? Est-ce que je suis légitime dans ce que je fais? Parce qu'on n'est pas parfait, hein, des erreurs, on en commet aussi. Et à chaque fois, je repense à ça. Je me dis, oh, Seigneur, c'est vrai. Si Pierre il a été capable de te renier, tu lui as confié le troupeau, il n'y a pas de raison que j'en sois pas capable, juste pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que tu es celui qui nous rend humble et qui nous permet de te mettre à la première place et de te laisser gérer les affaires. Amen. Alors en conclusion, on se rend compte que ce qui est arrivé à cette époque, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est même notre quotidien aujourd'hui. Les musiciens peuvent revenir s'ils veulent, je vais terminer après ça. Il nous est dit dans ce passage d'Ézéchiel, « Oui, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, même si j'envoie contre Jérusalem mes 4 terribles instruments de jugement, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, et on a déjà au moins 3 sur les 4 qui arrivent à Jérusalem, pour éliminer hommes et bêtes, il restera des rescapés. » À partir de là, il n'est plus fait mention de ces 3 hommes, il est fait mention d'un reste, des fils et des filles finalement de ceux-là. Ils sortiront pour aller vers vous, vous découvrirez ainsi leur conduite et leur agissement, et vous serez consolés. Nous sommes les fils et les filles, nous sommes les rescapés, les restes de Daniel, de Noé et de Job. Parce que c'est à nous maintenant, c'est sur nous repose cette responsabilité d'être un juste au milieu de ceux qui se perdent, d'être une lumière au milieu des ténèbres et de permettre à tous ces hommes et ces femmes qui sont là dans cette génération de pouvoir être touchés. Parce que nous sommes en plein dedans, comme pour Noé. Nous sommes dans la même période que Noé, nous sommes près de la fin du monde, nous sommes dans cette génération qui va s'approcher de la fin du monde. Comme pour Daniel, nous sommes d'un autre royaume, nous vivons en déportation dans ce monde afin de pouvoir le toucher, mais juste pour un temps. Et comme pour Job, nous devons lutter en permanence vers ces soi-disant frères et sœurs ou amis qui en réalité essayent de vous pervertir le bon dépôt et qui disent parler au nom de Dieu alors que ce n'est pas le cas. Et nous devons être attentifs à ça, nous devons être ceux qui brillent au milieu de ces trois finalement contextes qui sont réunis. Eux, ils en avaient un chacun, mais nous, on a les 3 réunis aujourd'hui et on doit se battre pour ça. Vous savez, je relisais ce passage de Abraham lorsqu'il est face à l'Éternel. Et Sodome et Gomorrhe a été rayé des cartes. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez rappelé, il aurait suffi de 10 justes pour que la main de l'Éternel soit retenue. 10 justes. Il y en avait peut-être au moins 4 avec Lot, sa femme et ses 2 filles. Il en aurait suffi de 6 de plus. Et ils n'ont pas été là. Je crois que, où que nous soyons encore aujourd'hui dans cette génération-là, c'est même si vous êtes le seul, il suffit d'un juste pour retenir la main de Dieu pendant un temps.
et permette à ceux qui sont là de pouvoir être sauvés, de pouvoir entendre la parole de Dieu, de pouvoir le rencontrer. Je crois vraiment que dans notre génération, lorsqu'il n'y aura plus assez de justes, comme à Sodome et Gomorrhe, le Seigneur reviendra. Mais que tant que nous sommes là, que nous pouvons briller, nous pouvons intervenir. Et ça, qui que vous soyez, quel que puisse être votre passif, comme on l'a rappelé dans ce don à Matthieu, quel que puisse être ce que vous avez connu, ce que vous avez réalisé à partir du moment où il y a la repentance, il est possible pour nous de le resservir, d'être de nouveau ce juste, d'être de nouveau celui qui brille au milieu de la nuit. On n'a pas besoin de savoir grand-chose pour ça, vous savez, juste connaître, il nous est dit qu'on a tous reçu le ministère de la repentance. Et donc c'est connaître qui est Jésus et savoir l'annoncer et simplement dire ce qu'on a vécu pour lui. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ici, il y a quelques années, j'étais invité à une école d'infirmières. Et on devait parler, il y avait des protestants, il y avait des catholiques, il y avait un rabbin, il y avait un bouddhiste. Et on devait parler sur le rapport entre la religion et la mort et comment ça se passait pour ceux qui étaient confrontés à la mort parmi les personnels soignants. Et il y a un protestant qui était là, qui est celui qui avait lancé comme aumônier, et donc un rabbin. Et le protestant, il commence à dire, mais de toute façon, après la mort, c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas l'enfer. L'enfer n'existe pas. Et le rabbin, à côté, il dit, mais nous, après la mort, on croit à une sorte de réincarnation. On peut se retrouver en arbre, en feuille. Je dis, quoi? J'avais jamais entendu parler de ça. Et vous voyez, là, on a quand même deux des personnages qui sont censés connaître le mieux la parole de Dieu. Le rabbin, je le sais, il connaît mieux, il connaît l'hébreu mieux que Myriam et Matthieu réunis, pour vous dire. Il connaît le Talmud, il connaît toutes ces choses-là. Et le pasteur, je le connais, c'est un fan du grec, il connaît le Nouveau Testament parfaitement. Il n'y en a pas un qui me dit que l'enfer n'existe pas et l'autre qui va se réincarner en feuille. Que moi, pendant tout l'automne, j'étais en stress en me disant, comment c'est possible? Deux des personnes qui connaissent le mieux la parole. C'est pour ça que je vous dis, vous voyez, aujourd'hui, si tout ce que vous savez, tout ce que vous pouvez partager autour de vous, c'est ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est comment, en étant repentant, le Seigneur vous a béni, vous a relevé et vous a permis aujourd'hui de vivre et d'être quelqu'un de nouveau et de briller dans la nuit. Alors vous en savez déjà plus qu'un pasteur et qu'un rabbin réunis. Vous êtes déjà capable de servir le Seigneur et d'être une lumière au milieu de ce monde. Amen.